OK. Voilà, je te vois. Joli sourire. Alors, je te fais coucou déjà au niveau de la vidéo. Hop, voilà. Bon, alors tu me verras regarder sur le côté avec... Encore que j'en ai pas besoin au début en canalisation, je vais l'enlever. Je me concentre sur toi, je vais commencer à recevoir des éléments. On y va, s'il vous plaît. Je vais mettre en grand celle-là, j'aime bien celle avec le chapeau, t'es toute mimi. Voilà, allez. S'il vous plaît, pour Sophie. On me dit t'es une enseignante née. T'es vraiment... c'est pas la première fois à mon avis que tu enseignes, toi. Alors, on me pousse déjà dans le dos. Ah, mais ça commence bien. Ok. Alors, ça commence à me faire mal à la nuque. Est-ce que c'est le chakra de la gorge? Je ressens... Tu sais, ça me contracte un peu au niveau de... C'est sous la poitrine. Il y a, au niveau énergétique, je sens un peu que ça... Je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Alors, en général, quand on me fait ça, il y a la possibilité de... Ou tu sors pas assez dans la nature, ou... pardon? Oui. Ou tu sors pas assez dans la nature, ou alors c'est parce que toi-même tu ressens les énergies de... Tu vois, le monde de l'invisible autour de toi, parce que tout doucement, je me sens de plus en plus compressée au niveau de la taille, un peu comme une bouée énergétique autour de moi. Est-ce que ça te parle? Oui, aussi bien. Là, c'est vrai que j'ai besoin d'aller dans la nature quand ça ne va pas. Quand je suis très fatiguée, je dois aller dans la forêt. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas beaucoup le temps de faire ça. Donc, et tu ressens dans toi un aussi? autre sens, oui, j'ai l'impression de sentir certaines choses, oui. Je ressens quelque chose au niveau au-dessus, au niveau des côtes, côté droit, quelque chose d'énergétique. Là, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vient de tes vies passées. Il y a quelque chose là, j'ai comme une gêne, ça fait pas mal, mais j'ai quelque chose là au niveau des côtes, côté droit, derrière. Ah, derrière. Ouais. Non, j'ai parfois des crampes, c'est devant, mais pas derrière. Non. Là, c'est, tu sais, ça fait, tu verras. Alors, attends, je remets la vidéo du coup, parce que je ne vois même pas si on me voit bien. Ben non, on ne voit pas. Là, voilà. Ah ben, une petite musique, tiens, sympa. Donc, à voir si c'est pas quelque chose d'une ancienne vie ou quelque chose qui... Non, je sais pas ce que c'est. Alors. Et quand je respire, ça reste là. Je dirais presque l'équivalent de allez, un melon derrière. J'ai un point énergétique là. Il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose à nettoyer. J'en ai aucune idée. Allez, qu'est-ce que vous avez d'autre à me donner? T'es bien entouré. T'es bien entouré, on sent bien les arcs-en-ciel. Je vais voir. Je vais directement... Attends. Je l'ai mis où? Bonacera, tu l'as pas ramené? Si. Je viens de m'offrir un nouveau jeu. Je vais voir au niveau énergétique si on me donne ce que je ressens là dans ton dos. J'ai envie de voir. Ah bah. Maladie physique. Première carte qui arrive. Alors moi j'ai dit côté droit. Là on voit comme si elle avait une flèche, mais c'est une plante. Alors est-ce que ça veut dire plante, la nature, tu as besoin d'aller respirer? Tu vois, j'ai envie de lire la carte hein, comme ça. Donc les poumons, je me sentais serrée au niveau des poumons. Donc la nature et en même temps maladie physique. Alors, je pense qu'il va falloir que tu sortes de plus en plus, te régénérer, te nettoyer. Et musique. Alors, on va voir ce qu'elle dit cette carte. Musique. Ah, ce serait mieux à l'endroit. Maladie. M, L. Tuk, je vais te dire ça tout de suite. Voilà. Ton corps physique est très fatigué et tu peux avoir des maux et des soucis de santé actuels. Tu dois prendre soin de ton corps physique avant de travailler sur le reste de tes énergies
et avant de travailler sur tes capacités et tes compétences. Ton corps physique a besoin de se soigner et de se libérer d'un poids qui crée des douleurs, des carences, de la fatigue chronique ou des mots que tu n'arrives pas à expliquer. Tu es une personne très sensible, mais actuellement ton corps physique te demande toute ton attention. Repose-toi, tu peux aussi faire une cure de vitamines et de minéraux. Prends le temps d'entendre et de comprendre les signes que ton corps t'envoie. Ton corps physique te parle actuellement et te montre que l'ensemble de tes organes n'est pas connecté. Prends le temps de comprendre ce qui affecte ton corps de façon négative pour ensuite mettre en place des changements et retrouver ta vitalité et ton dynamisme. Tu te sens fatigué toi en ce moment ? Si, parce que vendredi j'ai eu un gros souci, mais vraiment je m'attendais pas du tout à ça. Donc forcément je dors très mal depuis une semaine, on va dire. Et donc oui, lundi j'ai pas su aller travailler parce que j'avais mal dormi, j'avais mal tout partout. Ouais. Donc voilà. Ouais, puis là aujourd'hui, on est le 10-10, alors 10h. Bon, 10h, j'aurais dit ça une minute avant, ça faisait 10h10, le 10-10. Alors, on est dans un portail énergétique et puis il y a la pleine lune qui arrive là ce week-end. Donc, attendez-vous à être secoué, malmené et tout ça, ça continue. Hein. Ça continue les travaux énergétiques sur nous, sur nos corps. Alors, je vais prendre une autre carte de ce jeu, je vais voir si on me donne un autre élément. Ouais, ça fait vraiment une pression. Je dirais la taille d'une main dans mon dos, là. Au niveau de la côte, hein, c'est ça. Mais ça me fait pas mal, hein, c'est une pression. Alors il y a peut-être quelque chose à régénérer avant que ça arrive vraiment sur ton corps physique et que ça devienne plus important. Allez. Dispersion d'énergie. On te demande de faire du yoga. Ah, est-ce que tu fais partie de ces personnes qui courent un peu partout, qui sont tout le temps dispersées, occupées, à faire plein de choses en même temps ? Oui. Voilà. Parce que je dois tout gérer toute seule, donc oui. Donc dispersion d'énergie. Hein. J'ai bien fait d'acheter ce jeu, je ne regrette pas. Je le montre. Hein, mais non, oui. Il est génial. Hein. C'est les cartes d'Isabelle Cerf. Elle est géniale. Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Parce que du coup, je t'ai coupé dans ton élan. Non, elle parle bien, ces cartes. Ouais. Ah, voilà, j'ai trouvé. Dispersion d'énergie. Tu as de très grandes dispersions d'énergie en toi. Tes corps énergétiques présentent des brèches et cela occasionne d'importantes fuites de tes énergies. Alors tu vois, c'est ce que, juste de ce week-end, j'ai appris à colmater tout ça. Parce que j'ai fait une formation de 3 jours intense en soins quantiques et on nous apprend à colmater tout ça. Donc c'est comme si vous faisiez exprès avec les cartes de me montrer, tu vois ça, tu vas savoir le faire bientôt. Je sais le faire, ça y est. Ouais. Donc tu peux t'en rendre compte par une très grande fatigue que tu éprouves quand tu es en contact avec des personnes qui ont un taux vibratoire bas. Oui, parce que du coup avec tes fissures au niveau de ton champ vibratoire, ça rentre plus facilement et ça t'atteint quoi. En ce moment, tu es un réservoir énergétique pour les autres et tu n'arrives pas à garder tes énergies pour toi. Tu peux avoir l'impression d'être hyper émotive et une partie de toi est toujours méfiante vis-à-vis des autres. Tu peux aussi avoir l'impression d'être oppressé au niveau de tes respirations. Tu vois, c'est ce que je commence à ressentir. Et c'est pour ça que je t'ai dit, il faut que tu sortes et que tu respires de l'air frais, l'air de la nature. Une partie de toi cherche à se protéger car tu te sens en permanence agressé par les autres, les lieux et ton quotidien. Ça te parle ? Oui. Moi, j'ai l'impression, que quelqu'un veut vraiment tout faire pour me nuire. Quoi. D'accord. Donc tu vois, c'est bien parce que tu peux mettre des mots sur tes sensations. Il faut que tu travailles sur tes corps énergétiques pour retrouver une nouvelle union avec tes corps énergétiques, ton corps physique et ton âme. Il faut que tu crées une bulle de protection lumineuse autour de toi pour que ton corps énergétique soit protégé d'une nouvelle dispersion énergétique. Donc ce que tu peux faire, tu visualises que tu rentres dans un cocon qui part de ton chakra coronal. Tu vois, c'est un peu comme si tu rentrais dans un œuf, mais un œuf bien solide. Et tu visualises du chakra coronal, il descend, il fait tout le tour, il passe sous tes pieds, et il passe de l'autre côté, et clac, il se referme au chakra coronal. Tu visualises à chaque fois que tu sors de la maison, que tu es dans un beau cocon tout rose, tout plein de lumière et tout, tu es bien protégé. Et tu sors de la maison. Ça, en émettant l'intention,
Tu peux le créer toi-même. Tu peux faire ça tous les jours en sortant de la maison. Hein. Alors, méthode du yoga. Tes guides te disent bien que le yoga est très bénéfique pour tes énergies. Tu peux déjà être dans cette pratique et on t'invite à en faire, au quotidien. Oui. Si ce n'est pas le cas, tes guides te demandent de découvrir cet univers. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle circulation de tes énergies et de te reconnecter avec ton corps physique. Tes signes vont venir à toi pour t'orienter vers le cours ou le professeur qui est connecté à tes énergies. Ce sera un moment rien que pour toi. Ce cours va être bénéfique pour ta respiration, pour ton sommeil, mais aussi pour la découverte de nouvelles compétences et capacités qui sont aujourd'hui en latence. Le yoga t'apporte un nouveau souffle et une nouvelle vitalité. Tu vas te sentir dynamique et véritablement motivé. Il est génial ce jeu. Je regrette pas de l'avoir acheté. Ils se vendent bien. Je peux dire que dans le magasin, je l'ai pris, c'était le dernier. Et elle en a fait un autre qui est génial qui s'appelle je crois Mission de vie. Il est génial. Celui-là aussi, il faut se l'acheter. Hein. Et il n'y en avait plus. Donc il faut que j'aille à la Fnac. Mais c'est des cartes qu'on peut. C'est des cartes qu'on peut se tirer à soi-même. Ça nous aide beaucoup. Hein. Alors. Ouais. Voilà, la première carte qui ressort, c'est une femme qui doit être dans ton entourage, qui doit être une bonne amie pour toi. Quelqu'un qui doit être là en ce moment, peut-être qui sait t'écouter, qui sait te conseiller, qui sait t'épauler, carte 44. Donc c'est comme si on disait, c'est les anges qui te l'envoient, qui te l'ont mis sur ton chemin. Ou alors elle va arriver. Mais c'est quelqu'un avec qui tu peux discuter de ce que tu vis en ce moment. Elle va savoir t'écouter, t'aiguiller, t'épauler et tout ça. Ok. Voilà. Donc on va voir dans les énergies dans lesquelles tu es en ce moment. C'est marrant la photo que tu as prise. Tu sais, celle avec le chapeau. Oui. Tu regarderas, tu verras la belle lumière qui est au-dessus de toi. Comme ça, on voulait faire comprendre qu'il faut que tu nettoies ton aura. Il y a une belle lumière qui dit, voilà, regarde ta lumière, regarde-la. Mais là, elle est que dans une certaine zone. Il va falloir que tu prends soin de toi. Sors dehors, régénère avec la nature. Fais du yoga pour pouvoir la laisser briller complètement partout, sur tout ton être. Ok. Parce qu'elle est là sur ta tête comme une couronne. Ah, je n'ai même pas vu, il y a une carte qui est tombée. Ah, tu vis de l'hostilité en ce moment. Tu vis d'une période où c'est pas cool, où il y en a qui sont peut-être un peu durs avec toi, ou médisants, ou de la diffamation. Oui. Voilà. Là, j'avais Oui, même pas vu, j'étais en train de battre les cartes et la carte est tombée. Donc là, on te dit de te libérer de ces énergies-là. Tu dois t'éloigner, tu dois te séparer de cette énergie malsaine pour toi. Voilà. Ok. C'est vraiment, tant que tu t'en libères pas, tant que tu restes à côtoyer ces énergies-là, tu invites l'univers à t'envoyer encore les mêmes expériences. Encore des personnes qui continuent à t'embêter, te titiller, que des choses que tu n'aimes pas, qui sont pas agréables. Donc libère-toi-en. Là, on voit ce jeune homme, alors il peut être représenté comme Michael, comme il peut être représenté par ton côté masculin, qui décide de couper les liens avec cette expérience. Là, on t'invite à couper. Libère-toi de cette expérience et va vers autre chose. Ça peut être de l'amitié, ça peut être un couple, ça peut être le travail. Mais là, on te dit qu'il va falloir que tu t'en libères. C'est pas bon pour toi. Et quand tu vas t'en libérer, là, tu vas permettre à une nouvelle expérience de venir vers toi. Oui. Tant que tu la laisses dans ta vie, ça continuera, ça va juste s'envenimer. C'est ce que je suis en train de faire. C'est bien. Je ne sais pas si je fais bien ou si je fais pas bien. À partir du moment où tu es en train de te libérer du négatif, c'est bien. Tu te respectes, tu te donnes la priorité. Oui. Tes élèves, si tu vois un de tes élèves en train de frapper un autre élève, et l'autre élève c'est quelqu'un qui est dans la passivité, qui se laisse faire et qui dit « Oh là là, c'est pas agréable, j'en ai marre ». Et tu vois l'autre qui continue à le frapper. Et tous les jours, il revient à l'école et l'autre le titille, il l'embête et tout ça. Et du coup, voilà, l'autre, il rentre chez lui tout penaud, tout triste. Et puis, il n'ose pas dire non, stop, arrête. Il se sent coupable, il se dit non, j'ai pas envie d'être méchant avec l'autre. Tu lui dirais quoi, cet élève? Tu lui dirais de se défendre, de se libérer de cette personne. Bien sûr, voilà. C'est ce que je dis. Voilà. Et ben, c'est pareil pour toi. Cet élève, il le vit au niveau, à son âge à lui, à l'école, avec les camarades. On va lui apprendre à se respecter, à apprendre à dire non, à dire stop. Et bien toi en tant qu'adulte... Mais là c'est ce que je suis en train de faire, vraiment. Et je pense que l'autre personne ne s'attendait pas du tout à ce que je réagisse comme ça. Et là pendant que je te dis ça, je regarde la carte à la coupe, cœur brisé, c'est un deuil.
Tu arrives à la fin d'un cycle. On dirait que ça y est, tu as compris que justement tu devais te libérer de cette expérience. Donc ça peut provoquer une fissure, une tristesse, tu sais, un petit peu comme une petite mini-déprime. Mais c'est en vrai parce que tu es en train de guérir. En faisant cela, en te libérant de ce qui ne te convient plus, tu es en train de guérir. Tu as compris une leçon de vie. Oui. Voilà, cycle 2. Voilà, la carte 9, fin d'un cycle. Tu arrives à la fin d'un cycle en allant au bout de l'expérience. Si tu vas au bout, que tu lâches pas l'affaire, tu auras réussi. Et là, tu apportes la guérison. Et en plus, alors là, à la coupe, on te dit, tu as la force. Tu es capable de le faire. Même si tu as l'impression d'être fragile ou de... Oh ouais, mais non, je sais pas si j'arriverai. Tu trouveras la force en toi parce que c'est ce qui est bon pour toi, c'est ce qui est important pour toi. Tu dois le faire. S'il vous plaît, pour Sophie. Bien seulement que j'ai ta fatigue qui arrive, elle vient juste d'arriver. J'ai un peu la tête qui tourne. Pour Sophie. S'il vous plaît. Alors, je les mets bien. Hop, posez-vous bien les filles. Étalez-vous. D'accord. Je couvre tout de suite, c'est intéressant, là. Ah bah, elle est revenue, là, à cœur... Ah mais, oh, ok, d'accord, d'accord. On est vraiment dans... Ok, je couvre tout de suite pour voir ce qu'on me donne d'autre. Oui. D'accord. Ah, mais c'est super. C'est super positif, ma douce, hein. Alors, par contre, ça fait peur. Ça fait peur dans la mesure où on te dit de continuer. Ah bah. Ding, ding. Donc, tu as bien des capacités parapsychiques qui sont en train de se développer. Hop. Oui. Chakra coronal, chakra du troisième œil. Tu vas être de plus en plus intuitif, de plus en plus connecté au monde des esprits, au monde de l'invisible, au monde subtil. Tu vas avoir de plus en plus de bonnes idées. Alors, ce qu'on appelle les bonnes idées, au début, ça va être... je sens que ça va plus, là. Là, je sens qu'il faut que je me libère de cette expérience. Je sens que là, je suis arrivée au bout de quelque chose. Toi, tu te dis, pour toi, c'est une idée. Sauf que c'est de la clairvoyance. On te donne de plus en plus les désirs, l'envie de changer ta vie. Donc, la créativité. Te dire, maintenant, j'aspire à ça plutôt. J'aspire plutôt à une vie comme ci, une vie plus paisible, une vie en paix, une vie qui me ressemble plus. Eh bien, ça va s'accentuer, hein. Donc ta connexion avec l'autre monde et ton désir à t'occuper de toi. Parce que là, la carte, elle est revenue, fin d'un cycle, le 9, le cœur brisé, le deuil. Ton désir de commencer à... Ça fait un moment hein, déjà que tu le fais. Hein. Tu as tiré la carte de l'action, le cheval noir et le cheval blanc. Ça fait un moment que tu décides de remettre de l'ordre dans ta vie, de te donner la priorité et vraiment de continuer cette connexion que tu as avec ton toi divin. Tu le sens, tu te dis, ah, j'ai bien remarqué que je ne fonctionne plus comme avant, j'ai bien remarqué que j'aime plus les mêmes choses qu'avant, j'ai bien remarqué que mes désirs ne sont plus les mêmes, mes attentes ne sont plus les mêmes. Eh bien, continue, tu es en train de réaliser un travail sur toi qui est super important et du coup ça porte les valeurs, porte vers les valeurs et là, c'est vraiment, tu es en train d'avoir de plus en plus de bonnes idées, de plus en plus de respect pour toi, de plus en plus de sagesse. Mais en vrai, tout ça, c'était des anciennes vies. Tu es en train de tout remonter à la surface. Et t'écoutes ton toi divin qui te dit, donne-toi la priorité. Occupe-toi de toi. Et c'est une forme de sagesse que tu es en train d'acquérir en ce moment. Tu es en plein dedans. Et là, la carte, elle montre de l'argent qui vole vers toi, des pièces qui volent vers toi. C'est tes valeurs, tes principes, ton honnêteté, ta spiritualité. Tout ça, c'est en train de remonter à la surface. Ton travail est payant, c'est le cas de le dire, va jusqu'au bout. Parce que je suis en train de me lancer mon compte, donc de travailler indépendamment dans... Changement de travail, voilà, c'est sorti dans tes cartes. Le voyage, changement de travail, déplacement, voyage, déménagement. C'est ça. Voilà, donc là, on voit bien... Hein, tu te libères du passé, tu ne veux même plus le regarder. Tu tends ton bras en arrière. Alors ça, on montre bien que ça brille. Hein. C'était quelque chose d'important, ça avait pris une grande place dans ta vie. Mais tu as bien compris que tu n'en as plus besoin. Ça n'a plus lieu d'être. Et là, tu as ta valise couleur or, ta sagesse, tes valeurs, tes principes,
tes connaissances qui sont en latence, qui sont là, qui attendent, qui te montrent la voie à suivre. Tu es éclairé, tu es guidé, tu n'es pas seul. T'inquiète pas. Et là, tu aspires vers le nouveau. Ton visage, là, il tend à aller vers un futur prometteur. Donc, continue. Ne lâche rien. Suis bien ta clairvoyance. Suis bien tes intuitions. Suis bien ta connexion avec le monde des esprits qui te guide. Oui. Parce que là, on te dit, pars. T'as vu le téléphone qui valide? T'as entendu? Pars. Quitte. On te voit t'en aller. Tu fermes le portail derrière toi, tu vas vers un avenir nébuleux. Ça rejoint même la carte qui était tombée tout à l'heure avec cet homme, ce côté masculin qui reprend le dessus chez toi, qui décide de reprendre sa vie en main et qui a une épée qui coupe avec le passé. Là, on te dit, vas-y, quitte cette zone de confort que tu connaissais trop bien, où tu as appris tes leçons, où tu as apporté à ta vie les changements. Tu vas vers un avenir nébuleux, tu sais pas où c'est. Apparemment, pour le printemps, ça va être même plus présent. Parce que là, la carte, elle représente les cerisiers fleuris au printemps. Tu suis ton âme, tu suis ta clairvoyance. Dis-moi. Oui, parce que enfin, moi, je suis enseignante, donc forcément, c'est une place sûre en Belgique. Ouais. Et donc, se mettre indépendante, forcément, c'est pas... Enfin voilà, moi, j'ai 2 enfants, il faut gérer une maison, donc... C'est pour ça, hein, c'est pour ça qu'on te dit d'être courageuse. Donc, on te demande de quitter pour... enfin rencontrer famille heureuse. Il y a la carte de famille heureuse qui ressort. Famille heureuse, c'est peut-être justement, tu vas apporter la joie, le bonheur, parce que tu vas être plus épanoui. Tu vas enfin te donner la priorité c'est au milieu de ton travail que ça va plus. Je pense que je suis fatiguée dans mon travail et je pense que dans mon couple, voilà, ça fait 5 ans et ici on est encore ennuyé par l'ex de mon conjoint, donc je suis fatiguée de ça. Ouais. Aussi. Donc je pense que là, je peux plus de ça et ou il comprend ou il comprend pas, mais voilà quoi, il faut que j'avance et que j'avance autrement quoi. Voilà. Bah tu vas avancer. Tu vas avancer parce que là, je te dis, tu es dans l'action. Tu décides de te donner la priorité, tu écoutes tes désirs, enfin tu te reconnectes à ton toi divin. Tu laisses ton enfant intérieur s'exprimer. Je te dis ça à 22 minutes, 22 secondes, 22. Tu regarderas au niveau, sur Google, tu tapes 222 significations. Mais tu verras que tu es sur la bonne voie, tu es en train de prendre des bonnes décisions. On te demande de rester positive et optimiste sur tes décisions. Donc, les énergies vont continuer à circuler pour que tu aies envie d'apporter les changements dans ta vie, de laisser travailler ta créativité, tes nouvelles idées, tes nouveaux désirs, tes nouvelles envies, tes nouveaux projets. Et donc, les nouvelles relations que tu vas avoir, parce que famille heureuse, c'est justement que tu te libères de l'ancien pour rencontrer cette famille d'âme que tu es censé rencontrer sur Terre. Donc les nouveaux plaisirs, les nouvelles joies. Alors, je vais lire la 9 et la 27 parce que pour moi elles sont importantes. Alors la 27. Ah, j'aime bien la carte porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Nouveau commencement dans la vie personnelle. Alors, en ouvrant le livre, je suis tombée sur la carte. Voilà. Tu es représenté par une colombe qui retrouve sa liberté. Tu t'envoles. Tu décides de reprendre ton envol, de reprendre le contrôle de ta vie, de reprendre ta vie en main et enfin d'être heureuse. Et là, c'est vraiment un nouveau commencement. Cette carte annonce un changement positif. La magnifique porte emplie de lumière s'ouvre sur une source luxuriante éclairée par un arc-en-ciel empli de lotus aux couleurs éclatantes. Que vous cherchiez à vous guérir intérieurement, par exemple à vous débarrasser d'une dépendance, ou que vous essayez de faire des changements extérieurs, comme trouver un nouvel endroit où vivre, cette carte indique que votre vie s'ouvre et que de nouvelles occasions vont vous être offertes. Les changements que vous apportez sont sur le point de donner de merveilleux résultats. Alors assurez-vous de voir vos intentions personnelles se réaliser en continuant d'agir et en ayant vos attentes optimistes. Alors la carte 27 va donner suite à ça. Partir, lâcher prise, passer à autre chose. Cette carte illustre une personne qui s'éloigne d'une situation. Elle ferme le portail derrière elle. Je te dis ça, il y a le soleil qui éclaire mon salon, alors que depuis ce matin, il faisait moche, hein. Il pleuvait et tout. Elle ferme le portail derrière elle et se dirige vers un avenir nébuleux. Cette carte révèle qu'il est peut-être temps pour vous de prendre une décision semblable.
Il y a peut-être une chose dans votre vie qui a atteint son point final, comme par exemple un but professionnel, une relation ou une expérience à long terme de tout genre. Comme cette situation vous est familière, vous pourriez hésiter, mais vous êtes maintenant prête à examiner les autres options qui se présentent sur le chemin devant vous. En réalité, un nouveau commencement vous attend. Cette carte indique aussi que ce serait maintenant le bon moment de vous débarrasser d'une vieille habitude, d'un schéma émotionnel, d'une fausse croyance. Aussi profond que puisse être ancré en vous un schéma négatif, vous avez maintenant le pouvoir de vous en départir et d'adopter une façon beaucoup plus libre et plus saine de penser et d'entrer en relation avec les autres. D'où, je t'ai dit, ces cartes-là, où l'énergie circule pour que tu puisses enfin laisser travailler ta créativité, laisser venir tes nouvelles idées, tes nouveaux projets, pour enfin rencontrer les personnes que tu étais censé rencontrer sur Terre, avec cette nouvelle vie qui va se mettre en place. Alors, que ce soit dans votre que ce soit dans votre monde intérieur ou extérieur, donc le cheval noir, le cheval blanc, tu es dans l'action, tu as décidé de changer à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi d'apporter les changements. Que ce soit dans votre monde intérieur ou extérieur, cette carte vous dit que vous pouvez, que vous possédez les ressources et que vous êtes prête à abandonner les vieux schémas pour passer à autre chose. Donc, cette carte 9, fin d'un cycle, fin d'une gestation. Maintenant, la nouvelle Sophie va arriver. Hop, le 9. Cœur brisé, deuil et perte. Cette carte illustre un cœur déchiré qui révèle la noirceur, le vide, une larme emplie de chagrin. La blessure pourrait dater d'il y a longtemps ou avoir été causée par un événement plus récent. D'une manière ou d'une autre, une profonde guérison est nécessaire. Exprimez vos sentiments et n'en voulez plus à la personne ou à la situation concernée. Donc là, tu dois remercier tous ces protagonistes, tous ceux qui t'ont apporté ce désir de passer à l'action, ce désir de passer à autre chose, ce désir de quitter cette situation. Tu dois les remercier parce que c'est eux qui ont provoqué ça par leur attitude, donc ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Voilà. Exprimez vos sentiments et n'en voulez plus à la personne ou à la situation qui est concernée. Affirmez que vous vous réappropriez votre pouvoir et votre tranquillité d'esprit. Ouvrez votre cœur à la lumière, l'amour divin et à la guérison. Ayez de la compassion envers vous-même durant ce processus difficile. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et faites-en une priorité. En lâchant prise sur les vieilles expériences, vous pouvez ouvrir votre cœur à l'amour véritable et indéfectible que vous méritez tant. Parce que plus tu vas prendre soin de toi, plus tu vas vivre dans le moment présent et te donner la priorité, te bichonner et tout ça, tu vas voir que les nouvelles amitiés, même nouvelles relations amoureuses, hein, tout va ensemble, hein, tout va se mettre en place pour toi. Alors, je vais ranger le jeu et je vais voir ce qu'on te donne d'autres comme éléments. Alors, on me donne l'idée de prendre les messages des fées. Je prends les messages de fées, d'accord. Les messages des fées, hop là. Bon, pour l'instant, ça te parle. Hein. Oui, tout à fait. 100%. D'accord. Et je suis contente parce que oui, je vois que j'ai des changements. J'ai des demandes pour mes stages, pour mes ateliers, donc oui. Super. Alors, je ne sais pas si c'est pour toi, mais vie amoureuse, c'est la première carte qui arrive. J'avais oublié de te dire, la carte que je viens de terminer, c'était page 55. 55, c'est accrochez vos ceintures, le changement arrive. Ok. Donc ça peut être déménagement, changement de travail, changement de... Voilà, le changement au niveau général. Au niveau énergétique, tu as vraiment mis l'action, tu as émis l'intention. Donc ça y est, l'univers te suit et l'univers t'apporte les changements. Donc, je me demande s'il ne va pas y avoir quand même une nouvelle histoire d'amour bientôt. Hein. On verra bien si ça ressort encore. Je sais pas, j'espère qu'il va changer, parce que c'est pas lui qui est négatif, là, je sais pas. Voilà, c'est son entourage. Là, ah bah attends, je peux lire la carte, hein. C'était la première carte qui est arrivée. Je n'ai pas regardé le numéro. Attends, je vais la reconnaître. C'était trop mignon. Ça faisait un petit garçon qui venait draguer une petite fille. Un petit bonhomme ange, fée, qui vient draguer une petite fée. Alors, est-ce que je vais la retrouver, la carte Nacera? Mince, que je perds pas du temps, ce serait dommage. Ah, 41, bah oui, 41. J'allais même te dire, je t'avais dit la page 55, c'est le changement. 55, ouais. Et là, c'est la page 41, je sais même pas si je l'ai bien mis en face. 41, donc 4 plus 5, 4 plus 1, ça fait 5. Encore le changement. Vie amoureuse, votre question repose
sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Vous avez tiré cette carte parce que votre vie amoureuse est en rapport avec la question que vous vous posez. Et les faits peuvent vous aider à comprendre ce qui vous semble... non, attends. Les faits peuvent vous aider à comprendre s'il ne vous semble pas tout de suite évident. Cette carte signifie que votre vie amoureuse connaît actuellement une amélioration. Ah. Autre signification de la carte. Aimez votre vie de façon à apporter les énergies apaisantes à cette situation. Un nouvel amour se révèle être une personne importante dans votre vie. Vous êtes prête à rencontrer l'âme sœur. Une rupture est imminente ou vient de se produire. Vous avez envie de vous marier. Parlez à votre partenaire d'un sujet qui vous tracasse en ce moment. Demandez au fait de vous aider à communiquer avec votre âme sœur. Moi, je comprends pourquoi ils ont voulu que je prenne ce jeu-là, parce que dans les autres messages, dans les autres cartes, je ne l'ai pas ces messages. Alors, s'il vous plaît, pour Sophie, qu'avez-vous d'autre à lui donner? S'il vous plaît. Tu as un poids sur les épaules, le poids de la culpabilité. Tu as peur de changer de vie parce que tu te sens coupable. Il y a des personnes à qui tu as peur de faire du mal en apportant les changements dans ta vie. Là, on est en train de m'appuyer sur mes épaules. Et là, ça c'est le poids de la culpabilité. Enfants, donc, voilà. Ouais, mais n'oublie pas que tes enfants, ce sont des esprits qui vous ont choisi parce qu'ils savaient ce qu'ils allaient vivre avec vous. Quoi que tu choisisses de vivre, tes enfants sont venus expérimenter aussi. Ce sont aussi des âmes qui ont vécu plusieurs vies et qui sont ici dans un jeu et qui viennent aussi expérimenter. Eux aussi sont là pour dire « Ah, je vais voir ce que je vais vivre avec ces deux personnes-là, avec leur expérience à eux, je vais apprendre des choses. » Donc toi, vis en te donnant ta priorité à toi. Et en te donnant la priorité à toi, tu apprends à tes enfants à se donner la priorité à eux. Du coup, tu coupes au niveau transgénérationnel les schémas, les croyances erronées. Les gens n'ont pas compris que quand on est dans une relation où on n'est pas épanoui, papa et maman font chambre à part, papa et maman s'engueulent de plus en plus, papa et maman sont plus épanouis comme avant, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je grandis avec cette manière de vivre et quand je vais moi aussi être en couple plus tard, je ne serai peut-être pas épanouie, mais je vais rester avec cette femme, même si je suis malheureux, parce que papa et maman ont fait ça. Donc ça veut dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc en coupant les liens, ou alors en essayant de réparer les choses, trouve la solution qui fait que tu rapportes l'harmonie dans votre vie, l'harmonie dans vos murs, dans vos meubles, dans les énergies de la maison, pour que vous apportiez la joie dans la maison. Si tu vois que ça n'aboutit pas, à toi de voir ce qui est le plus important, ton bonheur à toi ou le bonheur de tes enfants. Sachant que tes enfants sont... Ce qu'il y a, c'est que bon, ils vivent déjà ça parce que voilà, mon conjoint travaille à Paris, on habite en Belgique, donc la semaine il est déjà pas là. Ouais. Et donc quand il revient, ben, oui, il y a des choses à faire et puis il repart le dimanche soir, quoi. Oh là là, oui d'accord. Non. Il y a vraiment, moi j'ai pas le droit de t'influencer, j'ai pas le droit. Hein. T'as ton libre arbitre. De l'autre côté, on te dit, donne-toi la priorité. Si c'était ta fille. C'est ce que je fais. Si c'était ta fille qui vivait cette expérience-là, comment tu l'aiguillerais, comment tu lui conseillerais? En respectant son chemin de vie, en respectant son libre arbitre. Que lui dirais-tu? Ma fille, pense à toi. Ma fille, fais les choses qui te font du bien. Eh bien, c'est pareil pour toi. Donne-toi la priorité, fais les choses qui t'épanouissent. Alors, on y va. J'en ai attrapé deux. Je la mets de côté parce que je l'ai attrapée. Je ne sais pas si c'était pour toi. Et hop. Guérison immobilière. Ah bah, c'est revenu vie amoureuse. Hein. Elle est ressortie dans les cartes. Et là, je vais regarder la carte. Bah, vous avez le pouvoir de changer de vie. Toi, tu as l'impression de marcher là sur le fil du rasoir. Tu as l'impression d'être en équilibre en disant, mais je fais quoi? J'ai raison, j'ai tort. J'y vais pas. J'avance ou je recule. Tu as le pouvoir de prendre du... Ah oui, là, j'ai bien avancé. D'accord. Ben justement, puisque tu as avancé, guérison émotionnelle. Tu es en train de prendre soin. Tout à l'heure, tu as tiré la carte du cœur brisé. Et là, tu es en train de nettoyer ton chakra du cœur. Plus tu prends soin de toi, plus tu te donnes la priorité, plus tu réapprends à t'aimer, ben, tu es en train de travailler sur ton chakra du cœur parce que plus tu réapprends à t'aimer, plus tu vas aimer les autres. Oui. Donc, vie amoureuse. Et là, il y a la carte du fils. Alors, je ne sais pas si tu as un fils. J'ai un fils et lui a un fils aussi. Ah. Donc, voilà.
Votre fils est protégé et surveillé, tandis qu'il explore le monde. Alors, je ne sais pas si tu t'inquiètes pour lui, mais laisse-le vivre sa vie. Parce qu'il n'a pas de papa, donc voilà. Oui. Ouais, mais t'inquiète pas. Il a choisi son expérience. Lui, ça fait comme moi, ma grande de 30 ans, elle a jamais connu son papa, mais on voit bien qu'il y a un vide en eux. Mais juste, il faut à chaque fois se rappeler que ce sont des esprits qui sont venus dans la matière expérimenter. Il a choisi ce cheminement. Toi, tu lui apportes tout ton amour, toute ton aide, mais laisse-le vivre sa vie. Si tu as regardé le dessin animé Nemo, Oui. il nous donne beaucoup de leçons. Arrêtons de projeter nos peurs sur nos enfants. Nos enfants ont bien plus de choses à nous apprendre que ce dont nous avons à leur apprendre. Alors, je vais lire donc 43. Hop, hop. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler que vous êtes plus forte que ce que vous croyez. Donc le lion de tout à l'heure. Peut-être avez-vous eu l'impression d'être persécuté ces derniers temps. Eh bien, les faits veulent vous faire savoir, quel que soit votre âge, votre taille, votre éducation, vous avez le pouvoir personnel incroyable. Même si les faits sont de minuscules êtres, elles canalisent les forces de Dieu et de l'univers, et vous aussi, vous pouvez y avoir recours. Pour résoudre un problème, vous soignez ou soignez quelqu'un d'autre, ou encore pour concrétiser vos besoins matériels, tout ce que vous avez à faire, c'est y croire. Autre signification possible. Oubliez les reproches et concentrez-vous sur les solutions. Faites un travail d'apaisement des énergies en utilisant surtout vos mains. Faites des exercices de musculation comme l'haltérophilie. Bon, on te donne plusieurs possibilités, ça ne veut pas dire que tout est pour toi. Hein. Voilà. J'ai bien compris, oui. Suivez votre voie intérieure pour résoudre une situation. Devenez activiste pour défendre une cause qui vous tient à cœur. Soyez honnête envers vous-même et envers autrui. Alors là, je venais de lire donc pouvoir. Vie amoureuse, je ne vais pas la lire. Hein. Non. Et maintenant, guérison émotionnelle, la 23. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Cette carte signifie que vous êtes en train de vous rétablir d'anciennes souffrances émotionnelles. La première chose qui vous vient à l'esprit correspond précisément au problème que vous êtes en train de résoudre. En vous débarrassant de votre colère, de votre culpabilité. Bah mince, c'est encore la page 55. T'as tiré 55 tout à l'heure et là c'est encore 55. Bon, ok. Vraiment il y a le changement hein, pour toi. Hein. Donc, tic tic tic. La première chose qui vous vient à l'esprit précisément, nanana, en vous débarrassant de votre colère, de votre culpabilité ou d'autres blessures affectives, vous faites naître de nouvelles forces en vous qui attirent tout ce que vous désirez. Et plus encore, faites appel aux fées, ainsi qu'à d'autres personnes ou à des professionnels pour vous aider à traverser cette période transitoire de guérison. Sachez que vous pouvez être aimé et que vous méritez d'être heureuse. Signification possible de la carte. Autre signification possible. La situation sur laquelle vous vous interrogez repose sur l'émotionnel. Le rétablissement physique fait suite à la guérison émotionnelle. Vous vous préparez à une nouvelle histoire d'amour en guérissant d'une ancienne blessure due à une précédente relation. Consultez un conseiller professionnel ou rejoignez un groupe de soutien. Tenez un journal sur vos sentiments. Vous sortirez grandi de cette situation. Pour moi, ça rejoint la carte numéro 9 avec le cœur brisé. Donc, je te dis, pour ton enfant, tu t'inquiètes pas. Il vit ce qu'il a à vivre. C'est son chemin de vie à lui. Tu lui envoies tout l'amour que tu dois lui envoyer en tant que maman et tu le laisses grandir. Alors, je vais te faire le tarot des archanges. Le tarot des anges gardiens. Ça passe vite, hein, ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble. Oh là là. Alors, tout à l'heure, on te voyait marcher sur comment on appelle ça? Tu sais, comme ils font dans les cirques, une petite corde. Un triangule. Tu étais représentée par une petite fille, mais là, tu avais des ailes au cas où tu ne peux pas tomber, tu t'envoles. Et bien là, tu es encore représentée par une petite fille qui marche sur une poutre.
Là, comme si tu... Oh là là, j'ai raison, j'ai pas raison. Mais il y a les anges qui te soutiennent. Tu as un ange qui est là derrière toi, qui te tient au cas où. Donc il y a bien une petite fille blessée dans tout ce que tu vis en ce moment, qui se dit, je dois avancer, je dois changer ma vie. Mais est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureuse. Vous n'avez pas de but dans votre vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Toute ta guidance se suit. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, c'est une carte lame majeure. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous guident sur le chemin qui mène au bonheur. Soyez attentifs aux signaux qu'ils vous envoient pour vous dire qu'il est temps de prendre une autre voie et changer de carrière, de déménager, voire de trouver d'autres associés. Et au moment où je lisais, il y a le soleil qui a pris place dans le salon. Osez vous débarrasser de vos anciennes croyances au profit d'une nouvelle philosophie de vie. Je l'ai mal prononcé, mais tu l'as compris. Tout à fait. Voilà. Changer est un défi, mais aussi une expérience exaltante. Ayez toujours à l'esprit que vos anges gardiens veulent que vous soyez heureuse et comblée. Tout ce qui se passe dans votre vie a une raison d'être. Rien n'est anodin ou gratuit. Engagez-vous sereinement sur la voie nouvelle, votre vie. Et dès que je dis ça, le soleil reprend la place dans le salon. C'est magnifique, tu verras. Engagez-vous sereinement sur la voie nouvelle. Votre vie n'en sera que merveilleuse. Signification complémentaire. Voir la réalité en face. Changement rapide. Éveil spirituel. Considérez les changements comme étant une bénédiction. Alors, je vais prendre encore 3 autres cartes. J'entends 3, j'en prends 3. Oula, il y en a une qui a voulu sauter. Contrat d'âme. Hop. On te voit, là par contre, tu es représenté par un garçon. Ding, le téléphone qui bip en même temps. Lâcher prise. Libère-toi du passé. Tu n'en as plus besoin. À mon avis, au printemps, parce que tu vois, on voit du muguet sur la carte. Au printemps, il va y avoir un grand bouleversement, je pense que... Enfin, il y aura les gros changements dans ta vie. Donc, c'est bien ton contrat d'âme. Tout ce que tu as vécu en ce moment, tout est en place, tout est parfait. C'est comme ça que ça devait se passer pour que tu te dises, ça y est, c'est fini, je passe à autre chose. Donc là, tu es représenté par un garçon. Ce côté masculin qui reprend le contrôle de la vie, qui reprend... tu as vécu pas mal de choses qui étaient dans, voilà, je donne, je m'occupe des autres, priorité aux autres. Maintenant, on te dit, il est temps de rééquilibrer la balance et de recevoir ce que tu as donné, de recevoir ce que tu mérites. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. On continue à rejoindre ta guidance, t'as vu? Elle a sauté celle-là. Oui. Donc maintenant j'en prends 2. S'il vous plaît, pour Sophie. Bon, est-ce que tu as l'impression que du coup on a répondu à tes questions? Tout à fait. Et tu verras en regardant la vidéo, tu vas plus conscientiser. Hein. Oui. Ah, encore une carte qui a sauté. Oh, c'est marrant. Un petit garçon, une petite fille. Retourne à l'école. Oh, toi-même qui es enseignante, c'est marrant. Voilà, la carte a sauté. 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc je ne sais pas dans quel domaine tu voulais te diriger. C'est la carte est bleue, chakra de la gorge. Moi, dans le soutien scolaire, vraiment dans le soutien scolaire, aider les enfants qui sont en décrochage, les remotiver, etc. quoi. Oh, t'es génial. Donc c'est de la communication, hein. C'est vraiment, vas-y, t'es sur ta voie. Et je pense que ta personnalité, ta maturité spirituelle va vraiment les aider à prendre confiance en eux. Tu vas être un déclic chez les enfants
Parce que quand tu vois, regarde, moi, enfant, je tombais sur des professeurs qui étaient très durs avec moi et qui ont fait que je déteste l'école, que je déteste... et j'ai perdu confiance en moi parce qu'on m'a humiliée, rabaissée. Alors que toi, tu vas être celle qui va apporter un déclic à l'enfant et qui va lui permettre de comprendre qu'il peut être aimé pour qui il est. Parce que tu peux tomber sur des enfants, l'univers fait bien les choses. Tu vas peut-être tomber sur des enfants qui vivent une expérience très difficile chez eux, très douloureuse, et qui du coup ont perdu confiance en eux, qui ne s'aiment pas. Alors que toi, dans l'éducation que tu vas leur apporter l'amour, tu vas leur apporter une forme de sagesse qui va leur permettre de comprendre que peut-être que des personnes ne m'aiment pas, mais je réalise qu'on peut m'aimer pour qui je suis réellement. C'est ça, je crois, que tu vas apporter aux enfants. Voilà. Oui, c'est ce que je veux, c'est vraiment ce que je veux, Voilà. et voilà. Donc ici, j'attends des coups de fil, on verra bien. Ben écoute, non mais toi, lâche prise. Laisse faire, tout va se mettre en place pour toi. T'as même pas à dire ça va, je vais y arriver ou pas, ça va venir ou pas. Ce qui s'ouvre, c'est où tu dois aller. Ce qui s'ouvre pas, c'est parce que c'était pas ici. Ici, ça va pas être bon pour ce que tu veux faire. Donc toi, à chaque fois que quelque chose ne s'ouvre pas, tu dois dire ok. Je m'inquiète pas, je lâche prise, c'est qu'il y a une raison. Et là maintenant, je vais voir plutôt par là. Et quand ça s'ouvre, c'est parce que, ah super, elle a compris, c'est là qu'elle doit aller. Et on va t'ouvrir les portes. Ok. Voilà. C'est vraiment lâcher prise, ne vous dites pas, oh mince, je me suis trompée, c'était pas ça. C'est peut-être que c'est pas par là ça va pas être bon. Mais par contre, si tu vas par là, tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux. Tu es guidé, tu es sur ta voie karmique, ne t'inquiète pas. Allez, encore une carte. Je sens que j'ai des aides, je sens vraiment. Ah oui, oui, hein, je les appelle aussi, hein, donc voilà. Non, non, mais t'inquiète pas, tu vas là où il faut. Hein. Moi, je regarde celle-là, je la prends. Guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Tu vois, tu es une belle personne. Hein. Oui. Donc écoute tes envies, écoute tes rêves, écoute tes projets et aucune culpabilité. Va là où ton cœur t'emmène. Tu n'as pas à te poser de questions, fais ce que tu as envie. Je vais la lire quand même la carte. Guérisseur de l'émotion. Et après, on fait ton chemin de vie. On vous invite à vivre une vie pleine d'émotions. Fiez-vous à votre intuition. Vous avez un profond désir de venir en aide aux autres et vous en avez les capacités. Votre cœur est plein de compassion qui vous vient de vos anges gardiens. C'est comme si vous saviez instantanément ce que les autres ressentent et ce dont leur cœur a besoin. Tu as vu comme tu es une belle âme? Vous chérissez les membres de votre famille et vos amis, mais même les inconnus sentent que vous débordez d'amour et que vous voulez sauver le monde. Vous avez une intuition hors du commun. Là, on parle de toi, je pense. Une personne dont les bras aimants sont grands ouverts, sensibles, pleine d'empathie, au cœur tendre et généreuse. Quelqu'un qui sait toujours quoi faire et qui comprend quel est le problème avant même qu'il ait été formulé. Une bonne fée qui, juste par sa présence, fait que vous allez mieux. Autre message de la carte, maître spirituel. Tu vois, tu es un maître spirituel. Quelqu'un capable de vous conseiller sur un plan émotionnel. Besoin de connaître ses limites, aimer sa famille et sa maison. Un ami digne de confiance. Voilà. Ben écoute, tu as un très beau tirage. Hein. Oh, tu fais partie des personnes pour qui on n'a pas à s'inquiéter. Hein. C'est génial. Alors, on va faire ta numérologie. Des choses difficiles. Donc, ah oui, mais voilà. justement, ça c'est le propre de ceux qui ont des capacités parapsychiques. C'est plus tu vis des choses dures, plus ça débloque des choses chez toi. Ça va vraiment avec. Hein. L'un va pas sans l'autre, ça je te le garantis. Hein. Alors, donne-moi ton jour et ton mois de naissance. Ah oui, je te le promets. Hein. Si je te racontais, de toute façon, je vais faire mon livre. Ton jour et ton mois de naissance. Tu verras quand mon livre sortira, moi aussi j'ai vécu des trucs. Et tous les médiums que je connais ont vécu des expériences très 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 douloureuses. Mais c'est vraiment ce qui nous permet d'être plus dans l'empathie, dans la compassion envers l'autre, de comprendre les autres, de se dire j'ai connu ça, je sais ce que c'est, donc je le souhaite à personne. Voilà. Alors vas-y ma douce, ton jour et ton mois de naissance. Donc c'est le 26, c'est ça? Oui. Et mon mois c'est janvier. Donc 27, donc ça fait 30 avec 26. 26 plus 1, ça fait 27.
Chemin 2019, c'est 3, donc ça fait 30. Tu es en chemin 3. Alors, chemin de vie 3 pour 2019. Ah, bah ça bug, allez. Oup, oup. Alors, c'est une année très profonde et très spéciale pour vous. Vous avez beaucoup de potentiel créatif de votre côté et vous allez vraiment être capable de faire des bonds en avant. Tout ce que vous désirez, vous pouvez l'avoir. Il suffit de croire en soi et de prendre des mesures nécessaires pour créer. Il n'y a rien que vous puissiez accomplir et vous avez tellement de chance et de soutien de votre côté cette année. Allez de l'avant et poursuivez vos rêves et vos souhaits les plus fous pour vous-même. Assurez-vous également de prêter attention à votre esprit, à votre corps, à votre âme et assurez-vous de permettre à toutes ces facettes de travailler en équipe. Donc c'est tes clairvoyances, tes intuitions, tes désirs, tes souhaits, tes réalités, que tout soit en harmonie. Ce que tu veux réaliser, ce que tu rêves de réaliser et ce que tu vas réaliser, tout doit être en accord. Ok. Et donc pour 2020, chemin 4 pour toi, il y a beaucoup de croissance spirituelle et d'apprentissage pour vous cette année. Surtout quand il s'agit de votre famille et de vos proches. Il se peut que vous découvriez que le karma familial s'efface ou que vous vous sentiez attiré à renouer avec vos racines d'une manière ou d'une autre. Votre famille détient des indices importants sur ce que vous êtes venu guérir et libérer dans cette vie. Et où vous pouvez vraiment grandir et prospérer. L'année 2020 est également importante pour vous pour créer un sentiment de famille et de communauté autour de vous afin que vous vous sentiez en sécurité. C'est aussi une année d'avancement spirituel pour vous, donc passer du temps à méditer et à écouter votre voix intérieure sera aussi bénéfique. Voilà Sophie. Oh, c'est génial. C'est génial, t'es contente hein? Oui, je suis très contente. Ah bah écoute, super. Ça m'éclaire beaucoup et donc c'est important pour moi. Eh ben écoute, tant mieux. Bah tu sais, moi je suis pour rien, hein, c'est notre équipe de l'autre côté. Hein. C'est ton équipe à toi à qui t'as fait appel hein, dans tes prières, dans tes demandes. Donc on les remercie, c'est vrai qu'ils sont formidables. Ouais. Bisous à vous les gars. Et moi je te dis bisous à toi Sophie, je te dis une très belle suite. Ah, ta vidéo elle est privée ou publique, dis-moi? Peu m'importe. D'accord. Vraiment, peu m'importe. Bah, on va la mettre publique, je pense qu'elle peut aider des gens à prendre des décisions pour changer leur vie. Voilà. Ok, sans Ok. problème. Moi je te fais plein de bisous, je te dis vraiment, Un immense... la lumière est sur ton Ça chemin. m'a ouvert plein de choses. T'es un amour, je te remercie Sophie. Eh ben moi je m'inquiète pas, je te dis pendant ta guidance tu verras le soleil est rentré. Donc vraiment on te guide, tu n'es pas seule et ça c'est clair pour tout le monde. Personne n'est seul, personne. Et là vraiment on te dit vas-y, puisque tu es en train de te donner la priorité, l'univers est en train de t'illuminer ton chemin pour que tu n'aies qu'à le suivre. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Plein d'amour merci pour Sophie, je t'en prie, au revoir. Bonne suite à toi. tout. Au revoir.